et bienvenue à cette 19e remise du prix Bernard Grandmaître. Comme on l'a indiqué, je m'appelle Luc Fournier et je suis le vice-président de l'Association des communautés francophones d'Ottawa. J'aimerais souligner que nous sommes ce soir dans le territoire de la nation algonquine. Donc, vous vous rappellerez l'an dernier, on célébrait la reconnaissance d'Ottawa comme ville bilingue. Dans l'année qui a suivi, de nouveaux défis se sont présentés et notre communauté et nos alliés se voient encore une fois mobilisés. Ce soir, prenons un petit respire et célébrons. Célébrons notre langue, reconnaissons nos étoiles montantes, nos alliés et les grands de notre communauté. C'est aussi ma responsabilité de dire merci à nos partenaires. Nous en avons beaucoup. Je vous demanderai donc de retenir les applaudissements jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement du Canada, Disquitus Consultants, Unique FM, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, l'Université d'Ottawa, l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, Cimetière Beechwood, le Collège La Cité, Desjardins, l'Hôpital Montfort, le Journal Le Droit, les juristes Power, Marcille Lavallée et Pearlie Robertson Hill and McDougall. Permettez-moi de vous offrir, au nom de notre conseil d'administration, nos plus sincères remerciements. J'invite maintenant Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa-Vanier, pour nous présenter celle qui portera le toast à la francophonie pour cette année. Bonsoir tout le monde! Ah, on n'est pas ici là, à faire bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors moi aussi, pour commencer, je voudrais premièrement saluer tous les distingués invités que Luc t'a présentés tantôt. Mais je veux également reconnaître tous les lauréats et lauréates pour les prix Bernard Grandmaître ce soir. Et chers amis, familles franco-ontariennes et francophiles, très heureuse d'être ici avec vous. Je voudrais aussi reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel de la communauté algonquine Anishinaabe, où nous y trouvons ce soir. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter ma collègue, mais avant, j'ai quelques mots à dire. Ben oui, c'est moi. Alors, vous savez, compte tenu des menaces que nous avons et continuons à avoir de nos communautés francophones, non seulement ici, en Ontario, mais également, on voit au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, même en Colombie-Britannique, il est très important de reconnaître que notre histoire, notre culture et notre identité, et plus que jamais, doit avoir un solide leadership, autant fédéral, souhaitons provincial, et surtout municipal. Et la force de notre communauté francophone, bien, c'est ici que ça se passe. Alors, je veux reconnaître toutes celles et ceux qui sont sortis au début décembre, lorsque nous avons vraiment démontré comment forts et fortes que nous étions, à Ottawa et partout au pays. C'était incroyable. Et comme vous savez, je chante tous les matins depuis « Nous sommes, nous serons ». Alors, la résistance, il faut la continuer. Et on sait que ça passe par Ottawa, ville bilingue. Il y a encore beaucoup de travail à faire et je veux reconnaître tout le travail que l'ACFO d'Ottawa et tous les partenaires de la région font pour faire avancer, pas la cause, le fait que nous sommes une ville officiellement bilingue. Alors, il faut continuer à la promouvoir et la créer comme on la veut. Je veux également vous dire que je suis allée voir Bernard Grandmaître la semaine dernière. Je voulais le saluer parce que j'ai appris qu'il ne pouvait pas venir ce soir. Il est en forme quand même. Alors, je vous invite d'aller le voir. Il y a beaucoup de jasettes. Et puis, il est très fier de partager le fait qu'on a des prix en son nom. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai été prendre ses sages conseils la semaine dernière. Alors, je vous invite à aller le voir. Il vous attend. Maintenant, la ministre Joly, elle est une défenseure extraordinaire des langues officielles de notre pays et de ceux et celles qui vivent dans nos environnements linguistiques minoritaires.
Et je suis très fière de travailler à ses côtés parce qu'elle fait un travail remarquable depuis qu'elle a eu le mandat de façonner le nouveau plan d'action sur les langues officielles. Et comme vous savez, le gouvernement fédéral a investi un montant très important l'année dernière et on passe à l'action maintenant. Donc, dans notre région, on voit déjà beaucoup d'investissements. Et alors que nous célébrons le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles, certains d'entre vous me disent « Mona, on ne la célèbre pas parce qu'on veut la changer. » Bien oui, on la célèbre parce qu'on va la changer ensemble, on va la moderniser. Et sachez que la ministre Joly, avec d'autres comme moi au comité des langues officielles, on veut le faire et on veut le faire avec vous. Alors, sachez que ça va se passer. Même le premier ministre l'a dit qu'il voulait le faire. Alors, sûrement qu'elle va en parler. Alors, je vais la laisser venir vous partager quelques mots. Mon amie et ministre Joly, Mélanie Joly, je t'invite à venir prendre le podium. Merci beaucoup. Non, il n'y en a pas. C'est juste que tu peux le mettre. Merci. Alors, je pense que ça vaut encore une main d'applaudissement. Mona Fortier! Bravo, Mona! Merci pour ton travail acharné pour défendre les Franco-Ontariens, le français à Ottawa, et aussi pour tout le travail que tu fais de façon générale pour les droits linguistiques au sein du comité parlementaire sur les langues officielles, mais aussi, je pense qu'au-delà de ça, dans ton quotidien en tant que député d'Ottawa-Vanier, et aussi en tant que personne qui est en charge de développer notre plateforme politique. Donc, mais écoutez, ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Premièrement, j'aimerais reconnaître que nous sommes présentement sur le territoire traditionnel algonquin, à Anishinaabeg. J'aimerais aussi reconnaître la présence de Marie-France Lalonde, mon ancienne collègue, contente de te voir ici présente. Je pense que Nathalie Desrosiers n'est malheureusement pas encore arrivée. Monsieur Arden, merci d'être présent. Monsieur Fleury, lorsqu'il sera présent. Ah, il est là! Bonjour Mathieu! Contente de te voir! Voilà. Madame Kavanagh aussi, merci d'être présente. Et Monsieur le commissaire, toujours commissaire, Monsieur Boileau, merci d'être là. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par remercier l'ACFO pour tout le travail que vous faites ici à Ottawa et pour le fait de vraiment faire avancer la cause, le fait français à Ottawa. On a besoin de leaders francophones forts à Ottawa pour différentes raisons, parce que, on le sait, la dualité linguistique fait partie de notre identité, fait partie de notre vision en tant que pays, et nécessairement, étant donné que nous sommes dans notre capitale fédérale, il va de soi que cette dualité linguistique et l'importance du fait français doit se transposer au sein de notre capitale fédérale. C'est pas aussi simple que de faire en sorte que de défendre le fait français. En fait, c'est pas du tout simple, c'est extrêmement difficile. Mais c'est aussi le fait d'avoir des organisations qui font la promotion du fait français au pays, ici au sein de nos institutions fédérales. Et alors qu'il y a tant d'organismes nationaux qui œuvrent ici à Ottawa, mais c'est d'autant plus important que l'ACFO joue un rôle prédominant et que de façon générale, on continue ensemble à travailler sur le fait de sensibiliser nos institutions fédérales et en même temps toutes les organisations nationales qui travaillent avec le gouvernement. Et donc, il va de soi que les prix Bernard Grandmaître célèbrent la force d'une communauté. Et il y a des lauréats du passé qui sont importants. Il va de soi Bernard Grandmaître, qui est le fondateur, en fait, le père de la loi sur les services français en Ontario. Mona y a fait référence. Le commissaire Boileau me disait qu'encore aujourd'hui, il avait passé du temps avec M. Grandmaître. Mais il y a aussi des gens comme Ronald Casa qui ont gagné le prix par le passé, Gisèle Lalonde, qu'on connaît bien,
notre collègue Feu Maurille Bélanger, qu'on adore et qui a travaillé extrêmement fort. Et également une femme que j'apprécie beaucoup, qui tous les jours travaille au sein de l'Université d'Ottawa pour faire avancer la recherche sur les langues officielles, Linda Cardinal. Je pense que ça aussi, ça vaut une bonne main d'applaudissements. Nos langues officielles, elles sont importantes, mais la réalité, c'est qu'on doit rester vigilant. On a un bon bout de chemin qui a été franchi. Il y a une loi sur les services en français qui a été passée en Ontario. Il y a une loi sur les langues officielles au pays. Mais on le sait que ça arrive malheureusement trop souvent qu'il y a des embûches. Et on l'a vu avec les coupures sur le commissariat sur les services français en Ontario ou encore les coupures au niveau du projet de l'Université de l'Ontario francophone. Mais une chance qu'on a une communauté forte. Une chance, sincèrement, qu'on vous a. Et partout à travers le pays, il y a des leaders dévoués et inspirants qui continuent à travailler à l'épanouissement et à la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire. Et je me réjouis qu'il y a tant de personnes, tout le monde ici présent, qui travaillent pour, à bout de bras, faire en sorte de continuer à défendre le fait français partout à travers le pays. Et aussi, je suis contente de voir à quel point il y a eu une grande solidarité qui s'est développée à l'automne dernier au niveau de la francophonie et voire même mon Québec natal qui s'est mis de la partie pour soutenir tous les Franco-ontariens. Bravo, bravo encore à vous tous. Je tenais à vous dire à quel point notre gouvernement salue votre courage et investit dans nos communautés linguistiques partout à travers le pays. Vous savez, c'est un certain Trudeau qui, en 1969, est arrivé avec la première loi sur les langues officielles. Plus tard, c'est le même Trudeau, soutenu par son ministre de la Justice de l'époque, Jean Chrétien, qui a constitutionnalisé les droits linguistiques et particulièrement l'accès à l'éducation dans la langue officielle de son choix. Maintenant, c'est un autre Trudeau qui arrive et qui continue à amener, la question du fait français et des droits linguistiques à un autre niveau. Je suis très contente que le premier ministre m'a donné un mandat fort pour faire différentes choses. Premièrement, le plan d'action sur les langues officielles qui confirme le plus gros investissement de notre histoire en langues officielles. Et je suis contente de voir que plusieurs d'entre vous sont finalement en train de voir les impacts de ce plan d'action sur les langues officielles. 500 millions de nouvelles sommes, sur 5 ans, ça fait toute la différence. Et merci de continuer à offrir des services par et pour la communauté. C'est également un autre Trudeau, notre premier ministre Trudeau, qui est arrivé et qui a cru dans l'importance du projet de l'Université francophone en Ontario. Et donc, le 2 millions de dollars qu'on a donné à Diane Adam et à son équipe pour continuer à soutenir cet important projet qui est nécessaire à l'épanouissement et la vitalité des communautés, de la communauté franco-ontarienne, on y croit et on va continuer d'être là à vos côtés. Et maintenant, on le sait, on se retrouve dans une année charnière, le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Il va de soi qu'on veut célébrer, mais en même temps, on veut célébrer en saisissant l'occasion de renforcer notre loi sur les langues officielles. Sous peu, j'aurai plus d'informations à vous donner concernant la modernisation de cette loi-là, mais on ne peut pas penser qu'on veut simplement la moderniser sans la renforcer. Et donc, ça va me faire plaisir de travailler avec vous pour savoir comment on peut renforcer nos droits linguistiques au pays, s'assurer de reconnaître l'importance, oui, des droits individuels en matière de droits linguistiques, mais aussi des droits collectifs. Comment on peut renforcer nos communautés pour qu'à terme, dans plusieurs générations, on puisse encore parler français en Ontario et partout à travers le pays.
vous êtes beau, vous êtes bon et vous êtes fort. Et en tant que ministre, ben oui, ça, on peut continuer à applaudir là-dessus. C'est vrai. Mais je l'ai vu au cours de mes 3 années en charge des langues officielles, les 3 dernières années. Je l'ai vu particulièrement lors du mois de décembre dernier. Mais je tiens à vous dire qu'il y a une autre cause qu'en tant que gouvernement, on va être vraiment à vos côtés, et c'est celle d'Ottawa Ville bilingue. Et ça va me faire plaisir de travailler avec vous pour trouver des solutions, pour soutenir le leadership provincial par le passé qui a été vraiment mis de l'avant. On a mis de l'argent dans notre plan d'action sur les langues officielles, sur l'importance d'Ottawa Ville bilingue. Et donc, ce n'est qu'un des dossiers parmi les centaines d'autres dossiers qu'on va pouvoir vous aider à réaliser. Merci, passez une très bonne soirée et bonne chance à tous les lauréats. Alors, je vous invite à lever votre verre. Levez-vous, pourquoi pas, hein? Alors, je tiens à lever mon verre à tous les bénévoles, tous les artisans, tous les leaders qui, chaque jour, se battent pour faire en sorte qu'on parle français à Ottawa, en Ontario et partout au pays. Longue vie à l'ACFO! Nous sommes, nous serons. Plaisir. Bonjour mes amis. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh non, parlez si c'est peu. Donc, je suis anglais, donc j'ai des notes. Mais merci. Bonjour. Vraiment, pour moi, c'est un grand honneur pour être ici, pour prendre la parole devant vous ce soir. En tant que député provincial ici au Ottawa Centre et au nom de l'opposition officielle néo-démocrate à Queen's Park, je tiens à féliciter tous ceux parmi nous ce soir qui sont les finalistes pour le prix Laurier et Bernard Grandmaître. Je vous remercie également pour être des bâtisseurs communautaires et donnant librement de votre temps et énergie pour bénéficier à notre ville et à vos voisins. Je suis aussi conscient que je vous adresse la parole à un moment où les droits de la communauté franco-ontarienne des gains faits par des organisateurs et des bâtisseurs communautaires comme vous-même se trouvent menacés au niveau provincial. Je suis fier de compter parmi mes voisins à Ottawa Centre des gens comme vous qui savent non seulement travailler pour leur communauté, mais se mobiliser pour leurs droits. C'est ce travail-là que vous faites, que vous continuez à faire, je n'en doute pas, qui est une des choses qui m'inspire le plus grand que je me lève en chambre comme député. Je suis fier, très fier, d'être citoyen d'une ville bilingue. Oui, absolument. Et j'amène cette fierté-là avec moi au travail à chaque jour. Merci encore pour votre travail. Et on continue. Nous sommes. Merci, mes amis. Alors, bonsoir tout le monde. Je réalise que je suis le dernier interlocuteur avant le repas, donc je vais être court. Je dois m'excuser pour mon retard, mais je vais le souligner pourquoi je suis en retard. J'étais à une collecte de fonds pour SOS Vanier. On est à la salle de quai dans Vanier, puis c'est la raison de mon retard. Alors, notre objectif financier ce soir était tout près de 10 000 $, puis je crois qu'on va l'atteindre. Donc, désolé de mon retard. On a eu une année difficile au sein de la francophonie d'Ottawa pour des raisons qui sont évidentes, mais d'un autre côté, ça nous a rassemblés, ça nous a forcés à ne pas être assis sur nos lauriers, puis à considérer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement provincial? Qu'est-ce qui se passe avec la francophonie? Puis quels sont nos risques? Donc, toutes les organisations, l'AFO, l'ACFO, tous les FO de l'Ontario et d'Ottawa, je vous félicite. Parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez réveillé un groupe, une génération. Vous avez réveillé certains qui étaient impliqués lors des années de Montfort, qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Alors là, ce que je réalise, c'est vraiment une énergie de toutes les générations qui sont ralliées derrière un objectif.
Puis l'objectif est très clair, c'est évidemment de protéger nos services à travers la province, protéger nos services, évidemment, à travers la fonction publique fédérale et au gouvernement fédéral, puis ici même à Ottawa. Ici même, l'an dernier, j'étais au podium, puis je félicitais ma collègue, ma députée provinciale, Nathalie Desrosiers, qui s'était battue pour amener le dossier officiellement bilingue. Évidemment, Marie-France Lalonde, qui était ministre à l'époque, qui ont travaillé fort pour amener le dossier, parce qu'au niveau municipal, on ne voyait pas l'opportunité de victoire. Cela dit, on l'a eu, on est officiellement bilingue, l'élément symbolique est en place. Là, on se demande qu'est-ce qui va arriver à la ville, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, mon objectif vraiment, c'est d'avoir un aperçu, un plan stratégique, un aperçu à plus long terme, de dire quels sont nos objectifs en tant que communauté, quels sont les objectifs des résidents d'Ottawa. Mais vous savez, on a tout un défi. Puis le défi, c'est qu'on est un peu trop patient. Cette semaine, j'étais avec une dame qui sont jeunes, allée à mon ancienne école franco-jeunesse, qui m'a parlé d'un défi qui son enfant, maintenant d'âge de 10 ans, avait réalisé l'an dernier. Vous vous souvenez sans doute, il y avait un petit qui avait passé à chacune des bibliothèques municipales d'Ottawa. Il avait visité, Ian avait visité chacune des bibliothèques à l'aide de sa mère. Puis ils étaient restés silencieux. Ils avaient réalisé qu'il n'y avait pas de livres pour les jeunes francophones dans certaines bibliothèques d'Ottawa. Alors, évidemment, c'est une anomalie, il faut le corriger, mais silencieux, un an plus tard, on le réalise. Alors, moi, ce que je crois, c'est que parfois, on est un petit peu trop silencieux. Il faut être un peu plus proactif, il faut être ouvert, il faut faire partie aussi de la solution. Puis je pense qu'on est prêt, on est là. On a été comme secoué par ce qui se passe à la province. Puis moi, je sens vraiment un engouement pour vraiment s'épanouir, puis pour travailler avec la communauté francophone, mais travailler aussi avec les nouveaux arrivants, travailler avec les francophiles, parce qu'il y en a beaucoup. Il ne faut pas non plus se replier sur nous-mêmes. Il faut être ouvert sur l'ensemble de la communauté. Il faut regarder vers l'avenir. Puis là-dessus, j'aimerais souligner aussi la présence du comité aviseur sur les services en français, la direction des services en français. Je vois le bureau des élections qui est ici. Je vois aussi Serge Jarpin, chef de cabinet du bureau du maire, qui est ici. Alors, il y a plusieurs... je vois ma collègue aussi, Teresa Kavanagh, qui est ici. Alors, vous savez, on a plusieurs alliés à la table du conseil. Je suis confiant qu'ensemble, on peut avoir un plan, des objectifs concrets par les vastes services qui sont offerts à la ville. Il faut travailler là-dessus, il faut avoir un plan stratégique. Puis je vous lance au défi de me lancer ce défi-là plus clairement. Évidemment, ce soir, j'aimerais aussi souligner tous ceux qui sont nominés. Félicitations pour ce que vous faites dans notre communauté à travers les différents services, que vous soyez francophone, francophile, jeune, plus âgé. Vous avez un rôle à combler, puis je vous félicite de votre leadership. Que vous soyez gagnant ce soir, c'est pas ça, c'est vraiment que vous soyez reconnu pour vos efforts. Je vous encourage à demeurer impliqué et puis à donner aussi cette énergie-là à votre voisin, à vos voisines, à vos collègues au travail et puis à vos amis. Donc, merci. Continuons à nous battre. Le mois de décembre dernier a été une difficile fin d'année, mais je sens un élan, je sens vraiment une énergie. Puis je nous souhaite à tous et à toutes une année 2019 plus heureuse que comment elle a fini. L'autre élément, c'est sans vous dire pour qui voter ou pour quel parti voter, la communauté francophone en Ontario doit se réveiller, on doit être impliqué dans la politique au niveau fédéral, au niveau municipal, puis au niveau provincial. Donc, on a une élection fédérale, on connaît la date. Moi, je vous invite à vous impliquer, puis pas avoir des regrets sur le résultat final, mais vraiment de vous impliquer dans les résultats à travers Ottawa, à travers l'Ontario. Merci. Nous sommes officiellement rendus à la première période, donc au premier prix de la soirée. Wow! Alors, pour remettre le prix, accueillez s'il vous plaît Alain Vachon de Disquitus Consultant. On m'a dit que j'avais une minute, je vais la prendre. Ma femme me dit, garde tes notes, t'as tes notes, suis tes notes, tu vas parler trop longtemps. Non. Je veux commencer par vous remercier de laisser l'entreprise privée jouer un rôle dans le communautaire. Parce que je pense qu'on peut être un allié, nous autres aussi. Puis il y en a plein dans la salle, j'en ai vu une couple, j'ai pris des notes, mais je pense à Marcille-Lavallée, à Brio, à Chabot, à Kobe Média, à Davy Consultant, à tellement d'autres qui veulent vraiment être un collaborateur pour s'assurer de la réussite de notre communauté, parce que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre eux, comme moi,
comme vous qui ont aussi le drapeau du Franco-Ontarien tatoué quelque part, là, je suis pas mal certain. Ça fait que faites appel à nous. Le par et pour, il n'est pas suffisant. Ça prend par, pour et avec. Puis là, avec, c'est pas juste le gouvernement, mais l'entreprise privée, elle peut jouer un très, très beau rôle là-dedans. Puis j'encourage l'entreprise privée de jouer son rôle aussi, de venir appuyer les organismes qui ont besoin de votre expertise, pas juste votre argent. C'est pas juste la commandite qu'on peut donner. Des fois, on peut donner de l'expertise, puis c'est tout aussi utile. Fait que moi, je rentre dans mon texte, là. Je m'en viens, Micheline, c'est bon. Moi, je suis un petit gars de Vanier qui a été inspiré par la bataille de Montfort, qui est tombé en amour avec le drapeau franco-ontarien le 22 mars en 1997. Puis, il y a quelqu'un qui a eu une vision à un moment donné. Il est dans la salle, en fait. Son nom, c'est Serge Harpin, mais en tout cas, il y a eu une vision, puis c'était une vision de célébrer les grands maîtres de la francophonie à Ottawa. Puis je trouvais donc ça cool. Moi, j'étais à l'ACFO. Fait un de mes premiers discours que j'ai prononcé, c'était devant le grand maître lui-même, puis Bernard était là. On pense à lui. On peut même l'applaudir tout de suite si on veut, parce que il a été le grand maître, pas mal extraordinaire pour nous. J'ai été encouragé par des mentors comme Diane Desaulniers, Serge Harpin, André Nadeau, Georges Orphalie, Trevor Cousineau, Peter Amanoc, Claude Tremblay, Marc Desjardins, Jean-Marc Charon, Normand Fortier et tellement d'autres qui m'ont sculpté quand moi j'étais tout jeune, président de l'ACFO, tout énervé. Sans autres, je serais probablement pas aussi impliqué aujourd'hui que je le suis, puis je veux les remercier. Je voulais voir des drapeaux franco-ontariens grands comme le ciel partout en région. Puis là, on en voit partout en province grâce à du monde comme François Bazinet. Il n'est pas ici parce qu'il n'est pas de notre région, mais c'est Monsieur Monument aujourd'hui, François Bazinet, n'est-ce pas? Puis si seulement mon histoire était exceptionnelle ou unique, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle l'est tellement pas. Dans cette salle, il y a des personnes extraordinaires avec des histoires plus engagées que la mienne. Puis c'est plein ici de gens comme ça. Puis les organismes sont appuyés par des gens comme ça, puis ils ont toutes la même chose qui les allume. La francophonie leur chauffe le cœur. J'ai rêvé longtemps que mon travail soit au service du développement des organismes, puis regarde aujourd'hui, la promotion de la francophonie est au milieu de ce qu'on fait comme travail. Puis, je suis au milieu de ma communauté, on adore ça. Puis en plus, je travaille avec du monde que j'aime, Pierre Bourbeau, Micheline Boisvert, Vachon, il faut que je le dise, mon épouse. Puis avec des clients qu'on aime beaucoup. Fait que merci au CA de la FO, à sa direction générale, de nous faire confiance, de contribuer à leur succès, puis de nous offrir une si belle soirée. Alors, j'ai bien hâte d'ouvrir l'enveloppe. Je peux l'ouvrir tout de suite déjà? Excellent. Drum roll. Je nomme Regroupement Affaires Femmes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Wow! On s'y attendait pas. J'aimerais ça souligner également le club de gymnastique qui est en nomination avec nous. Ça fait 13 ans que le regroupement Affaires Femmes a été monté par ma mère, qui est Violaine Gabriel. Initialement, le regroupement a été fondé pour les femmes haïtiennes, surtout pour les femmes immigrantes qui, venant au Canada, se sont isolées. Et ma mère, infirmière de formation, a décidé de mettre sur pied un regroupement où on allait parler français pour que les femmes se prennent en main et prennent soin d'elles-mêmes. Mais au fur des années, les femmes noires de tout horizon, francophones, sont venues nous voir pour nous dire « nous aussi, on aimerait ça y participer ». Alors maintenant, on a à peu près 200 membres dans la communauté. On a des femmes franco-ontariennes, noires, dans la région. Et en 2017, on a revampé et élargi notre mandat pour accueillir des jeunes filles. Parce que, comme vous pouvez voir, la diversité fait partie de notre quotidien et les jeunes filles ont besoin de modèles.
On a des modèles de tout genre, mais de voir des femmes noires inspirantes qui réussissent dans tous les domaines, surtout ici en Ontario, dans la région de la capitale, on avait besoin de les voir. Alors, depuis 2017, les jeunes filles sont représentées. On fait des ateliers dans les écoles, on fait des ateliers avec les familles aussi pour les appuyer dans cette diversité qui est parfois complexe. Et à chaque année, pour inspirer d'autres femmes, on souligne des femmes exceptionnelles francophones de notre région qui font des choses excellentes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lauréates ici qui ont déjà reçu le prix depuis les 13 dernières années. Alors, je veux présenter ce prix et partager ce prix avec beaucoup d'élus qui nous ont appuyés dès le début. Marie-France Lalonde, Mona Fortier, Mathieu Fleury et bien d'autres. Et merci à vous tous, la communauté franco-ontarienne. Je suis québécoise, née à Montréal, mais la francophonie m'a accueillie à bras ouverts. Et c'est pour ça que la communauté de femmes noires francophones ici dans la communauté sont fiers de participer à cette francophonie. Et ensemble, on va se battre pour avoir notre université. On va se battre pour maintenir nos services. Et le regroupement vers femmes va vous aider. Merci et bonne soirée. Félicitations au regroupement Affaires Femmes. On enchaîne maintenant avec le laurier allié de la francophonie présenté par le journal Le Droit. Ce prix est remis à une personne qui ne s'identifie pas comme francophone, mais qui a créé des ponts avec la communauté francophone et qui l'a appuyée. Et les nommés sont... Laurier allié de la francophonie. Tyler Cox. Au service des citoyens depuis près de 17 ans, au sein des services du greffe municipal et avocat général de la ville d'Ottawa, Tyler a toujours appuyé la francophonie. Grâce à son engagement soutenu et celui du bureau des élections, les résidents d'Ottawa ont pu voter le 22 octobre dernier dans plus de 640 bureaux dotés d'un personnel bilingue. De plus, Tyler profite de toutes les opportunités pour améliorer ses habiletés linguistiques, que ce soit pour communiquer avec les résidents ou parler en français avec des collègues. J'invite maintenant Pierre Jury du journal Le Droit à venir dévoiler le lauréat. Alors, bonjour. Alors, il n'y a pas grand incertitude autour du nom de la personne qui va gagner ce prix. Hein? Alors, je vais vous laisser. Alors, oh, surprise! Tyler Cox! Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci. Je profite de cet événement solennel, à savoir la célébration des 19e Gala des prix Grand Maître. Merci de m'avoir invité à ce gala dont l'importance a dépassé les frontières de notre région. Et c'est avec une grande fierté que j'accepte ce beau trophée. Je suis très honoré et je suis très fier que la Ville ait réussi à améliorer ses services en français pour les élections de 2018. Au total, près de 4000 postes ont été pourvus des bureaux de vote, dont plus de 56% des postes électoraux ont été en mesure de fournir un service dans les deux langues. Par ailleurs, il y avait dans tous les bureaux de vote à l'échelle de la Ville au moins une personne qui pouvait s'exprimer en français. En vérité, c'était la consécration d'un grand effort fourni par une équipe dévouée et solidaire. Je tiens en premier lieu à remercier les membres du comité consultatif sur les services en français qui nous a fourni des conseils pertinents pour atteindre nos objectifs. Merci également à la communauté francophone qui s'est présentée en grand nombre afin de travailler sur l'élection pour s'assurer que le service soit disponible dans les deux langues.
Un grand merci aux journalistes francophones qui m'ont accordé une entrevue pour promouvoir nos opportunités de travail. Merci enfin aux membres du conseil municipal qui ont fourni à notre équipe les ressources nécessaires pour offrir d'excellents services aux électeurs. Merci à mes collègues. Merci spécial à Milan Stevanovic, gestionnaire du programme des élections, et à son équipe du bureau des élections. Michel Rochette, gestionnaire des services en français. Nathalie Lemire, coordinateur des services en français. Et leurs collègues dans la direction des services en français. Merci à mes professeurs de français qui m'ont appris à valoriser la langue de Molière. Merci à la Ville d'Ottawa, le meilleur employeur du monde. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, une agréable soirée. Merci. Passons maintenant au troisième et dernier prix de cette première période du gala. Le laurier Nouvel Arrivant, présenté par l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains. Ce prix est remis à une personne nouvellement arrivée au Canada en reconnaissance de son engagement et de son apport exceptionnel à la promotion de la francophonie et son intégration dans la communauté ontavienne. Et les nommés sont... Laurier, nouvel arrivant, nouvelle arrivante de l'année. James Mvel. Arrivé au Canada avec sa famille en juillet 2017, James s'est tout de suite adapté à son nouvel environnement et s'est joint au CSOC en tant que bénévole. Alors qu'il était lui-même un nouvel arrivant, James n'a pas hésité à recueillir chez lui des familles nouvellement arrivées au pays. Il s'est occupé de ces familles de plusieurs manières, y compris en les redirigeant vers les organismes qui pouvaient les aider dans leur intégration, leur montrant comment prendre l'autobus ou faire des cours, et les aidant à trouver un appartement. Khatima Louaya. Originaire du Maroc, Khatima est arrivée au Canada il y a près de 8 ans. Depuis 2015, elle travaille à titre d'intervenante en relation avec les communautés au CPO. Responsable de l'accueil des nouveaux arrivants, Khatima s'investit dans son travail et saisit toute une occasion de mettre à profit son expérience d'immigrante. Extrêmement dédiée à sa communauté et à son mieux-être, elle contribue au programme de café communautaire qui cherche à appuyer les parents nouvellement arrivés à Ottawa et leurs enfants, tant du point de vue de la réussite scolaire que sociale. Souleymane Aldaim. Ingénieur de métier, Souleymane a travaillé au Collège La Cité où il a enseigné les mathématiques et l'analyse des structures. Depuis 2016, il œuvre au CECCE en tant que conseiller en engagement communautaire. Il est un acteur important dans la mise en œuvre du programme A3 qui permet aux élèves nouvellement arrivés au Canada de bénéficier de l'aide aux devoirs et de l'appui supplémentaire pour leur intégration. Au-delà de son rôle professionnel, Souleymane a toujours eu à cœur le bien-être des familles immigrantes. Il siège présentement à la table des réfugiés francophones d'Ottawa avec le RCFO. J'invite donc Mme Najat Ganou, présidente de l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, à venir dévoiler le ou la lauréate. Bonsoir tout le monde. Alors, l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains est fière ce soir de s'allier à cette belle activité qu'on vit depuis plusieurs années et on est impressionné par le prix Bernard Grandmaître. Notre association est une organisation à but non lucratif qui œuvre particulièrement dans la province de l'Ontario et elle est déterminée à accompagner les populations d'ascendance africaine en situation minoritaire au Canada, à vaincre les stéréotypes qui entravent leur plein épanouissement et entravent leur plein potentiel. L'ACFA essaye d'aller chercher les talents dans la société canadienne et assurer la pérennité des élèves ou des communautés d'ascendance africaine. J'ai le reflet de projecteur dans les yeux, alors je m'excuse. ACFA intervient aussi dans le secteur humanitaire en Afrique et à Haïti. En résumé,
l'association travaille surtout à rehausser la dignité au sein de la communauté des personnes d'ascendance africaine vivant au Canada et le développement des populations pauvres d'Afrique et de Haïti, comme je viens de vous citer. Mais je prends la parole aussi et je profite de l'occasion pour faire la publicité pour notre soirée gala de clôture du mois de l'Histoire du Noir ce 28 février qui serait à l'Hôtel de Ville, et on remercie la ville d'Ottawa de nous avoir offert la salle. Vous remerciez énormément. S'il vous plaît, venez nous appuyer à cette soirée qui mettra en valeur les talents des artistes de la Coalition internationale de l'UNESCO, des élèves du CPO, des élèves du CECCE et des élèves de l'OCDSB. Le stationnement est gratuit pour ceux qui veulent savoir après 18 heures. Le thème de cette année, Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, Histoire de l'humanité, qui nous rappelle que peu importe la couleur de notre peau, notre origine ethnique, que nous avons la même histoire. Merci et bonne soirée. Alors, pour annoncer le gagnant ou la gagnante, je vais inviter, je suis accompagnée ce soir de Abdi Bili, directeur général de l'ACFA. J'aimerais bien qu'il vienne remettre le prix avec moi. La personne gagnante ce soir au prix Nouvelle arrivant, Katima Louaya. Wouhou! Ce soir, je n'ai pas préparé de mots à dire. Je voulais vous partager ce que je ressens en ce moment et ce que je suis en train de vivre. C'est de l'émotion, c'est de la fierté, c'est de la reconnaissance et la gratitude. Donc, je tiens à remercier premièrement la communauté francophone qui m'a nominée, qui m'a délivré ce prix qui est très très précieux pour moi. Et bien sûr, je vais remercier mon mari qui m'a toujours supportée, ma petite famille et ma grande famille, le CPO. Moi, tant qu'immigrante, j'étais exclue d'une province qui a jugé mon apparence. Arrivée en Ontario, j'ai carrément fui cette communauté francophone qui m'a préjugée. Mais arrivée en Ontario, j'étais très bien accueillie par la petite communauté francophone qui existe ici. Donc, j'étais juste une maman qui est allée pour inscrire ses enfants. J'étais contente de trouver qu'il y ait un conseil francophone. Donc, au moins, je vais préserver l'identité francophone pour mes enfants. Arrivée au conseil public de l'Est de l'Ontario, ce n'était pas juste mes enfants qui étaient bien accueillis. Moi-même, en tant que mère, j'étais très bien accueillie. J'étais très bien acceptée et c'est là où ils m'ont offert le travail qui m'a tellement attirée au point que j'ai laissé tomber ma carrière de juriste pour m'engager dans le communautaire. Donc moi, c'est pour ça, je suis très émotionnelle. Je dis que ici, la communauté francophone a jugé mes compétences et pas mes apparences. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. C'est très touchant. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste remercier Madame Dumont, Madame Lucie Collard qui m'ont toujours soutenue, toujours encouragée. D'ailleurs, la première personne qui m'a envoyé un courriel de félicitations pour la nomination à la première heure et qui a fait ma journée, c'était Madame Collard. Je la remercie.
Je remercie ma directrice Mélanie Routier qui a toujours poussé mes projets de l'avant, qui m'a toujours soutenue, qui a toujours cru en moi. Aussi ma gestionnaire qui n'est pas là avec nous ce soir, Véronique Fortier. J'aime aussi remercier tous mes collègues qui sont là aujourd'hui avec nous, qui m'ont toujours inclus, qui m'ont toujours soutenu aussi. Merci tout le monde, merci beaucoup. Et ce que je veux dire, c'est que pour un immigrant, si on lui ouvre une porte, il va toujours donner de son mieux. Pour moi, j'ai vécu cette expérience dans 2 provinces différentes. J'ai vécu 2 immigrations, une immigration de l'externe et une immigration à l'interne, ce qui m'a poussé, ce qui m'a aidé à aider d'autres nouveaux arrivants dans le programme Café Communauté qui est très, très connu, qui est devenu très populaire, et auquel on a accueilli des centaines de familles. Et quand je vois l'impact aujourd'hui, je suis tellement fière. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue cette belle soirée avec le premier prix de la deuxième période, le laurier jeunesse, qui est présenté par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ce prix est remis à une personne âgée de 18 ans au moins, en reconnaissance de ses réalisations et de son apport exceptionnel à son milieu de vie. Et les nommés sont... Laurier jeunesse de l'année. Louis-Philippe Saint-Armand. Du haut de ses 15 ans, Louis-Philippe a un parcours qui en dit long. Ambassadeur du changement climatique pour le CECCE, il sensibilise les élèves au changement climatique en faisant des tournées dans les écoles. De plus, Louis-Philippe est très engagé dans la vie scolaire en donnant de son temps à divers clubs, notamment les Vrais Copains, Enfants Entraide et le Club Écolo. Son énergie et son enthousiasme contagieux font de lui un exemple remarquable d'engagement. Louis-Philippe contribue d'une façon exceptionnelle à son milieu de vie afin d'assurer un avenir meilleur pour tous. Lydia Philippe. Élue présidente de la FISFON en 2018 et citée parmi les 10 franco-ontariens ayant marqué l'année 2018 par TFO, Lydia est une jeune femme très engagée qui impressionne ses pairs par sa force et sa détermination. Au cours des dernières années, Lydia s'est notamment impliquée au sein du GDE du Collège catholique Mer Bleue et a entrepris plusieurs projets, dont l'organisation d'un défilé de mode multiculturel pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Elle a également porté la voix des jeunes lors de la grande manifestation du 1er décembre dernier. Yasmine Zemni. Étudiante de 11e année à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde d'Orléans, Yasmine cumule plusieurs accomplissements représentant un gage de réussite. En plus de se démarquer au niveau scolaire au cours des dernières années, elle siège au CPO à titre d'élève conseillère et de présidente du Sénat des élèves. Parmi ses nombreux engagements au sein de la francophonie ontarienne, on dénombre son rôle de journaliste jeunesse au sein du journal francophone d'Orléans, sa présence comme membre du Conseil consultatif ministériel des élèves de l'Ontario, sa participation au Parlement jeunesse franco-ontarien et sa présentation à la conférence TEDx You Ottawa Women. J'invite maintenant Daniel Boudria, vice-président et conseiller scolaire du CECCE, pour monter sur scène pour remettre le prix. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour remettre le prix Laurier Jeunesse au nom du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je tiens à remercier l'ACFO de permettre au CECCE d'offrir ce prestigieux prix qui reconnaît une personne âgée de 18 ans et moins pour ses réalisations et pour son apport exceptionnel à notre milieu de vie. Cette reconnaissance est en parfaite symbiose avec la mission du Conseil qui vise à engager chaque élève à apprendre à poursuivre et à bâtir un monde meilleur. Je veux saluer les candidates et les candidats nommés, tant les finalistes au Laurier Jeunesse de l'année que tous les prix ce soir. Nous sommes reconnaissants de votre dévouement et j'espère que cette reconnaissance vous encouragera à poursuivre dans la voie d'inspirer d'autres jeunes qui viendront après nous. Sans plus tarder, la lauréate ou le lauréat du Laurier de la Jeunesse de l'année est Lydia Philippe. Wow, je suis vraiment sans mots. Je suis très émue d'être présent ici déjà, d'être parmi les finalistes.
Je veux dire que mes derniers 2 ans d'implication, je ne penserais vraiment pas que je serais ici aujourd'hui. C'est vraiment les périodes les plus faibles dans nos vies qu'on va prendre un point de faiblesse et j'ai trouvé mon sens de vie au sein de ma communauté franco-ontarienne. Je veux remercier mon conseil scolaire qui m'a donné l'opportunité de m'épanouir en tant que jeune femme, qui va bientôt graduer le secondaire et qui m'a donné mon sens de vouloir de continuer à lutter pour nos droits et pour nos acquis. Ce prix que je gagne aujourd'hui n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour la voix de tous les jeunes en Ontario qui continuent à lutter pour nos universités, pour nos collèges, pour nos organismes, pour la FESFO. Donc, nous sommes et nous serons. Passons maintenant au laurier Jeune Leader, présenté par le Collège La Cité. Ce prix est remis à une personne âgée entre 19 et 35 ans qui fait une différence dans sa communauté. Et les nommés sont... Laurier Jeune Leader de l'année. Diego Elizondo. S'impliquant activement dans la communauté franco-ontarienne depuis son adolescence, Diego est le fondateur de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans et a siégé au conseil d'administration du RIFO. Le rayonnement de son engagement communautaire est vaste. Il offre gratuitement à Orléans et à Ottawa des visites guidées portant sur le patrimoine, l'histoire et l'architecture franco-ontarienne. En février 2018, Diego a organisé bénévolement un forum public provincial sur l'avenir du patrimoine franco-ontarien et en novembre 2018 a lancé une pétition pour réclamer le rétablissement des acquis francophones en réponse aux coupures du gouvernement Ford. Gabrielle Lemire. Gabrielle est une jeune femme très active dans sa communauté qui ne s'arrête à aucun obstacle. Sa passion pour l'art et sa dévotion pour la francophonie ontarienne font d'elle un modèle à suivre. À titre de journaliste de la Rotonde, elle a réussi à responsabiliser et éclairer les étudiants, professionnels et universitaires sur les coupures dans les services en français et l'université franco-ontarienne. De plus, son travail à titre d'agente des communications pour l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne lui a permis de contribuer à la défense des droits des femmes francophones. Grace Boussanga. Franco-canadienne d'origine congolaise et diplômée de l'école de gestion Telfer, Grace est jeune femme pleinement dédiée à la francophonie. Elle a notamment travaillé pour plusieurs organismes dont l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario, et a siégé au conseil d'administration du regroupement Affaires Femmes. Grace a également participé activement cette année à l'organisation de la Women's March Canada à Ottawa. Son rôle auprès de la communauté lui a permis de participer au G7 Charlevoix à titre d'observatrice en tant que membre du comité de la diversité et de l'égalité des genres. Trevor Stewart. Président et fondateur du Front franco-ontarien, Trevor est un fier passionné de la langue française en Ontario et a une influence importante sur la communauté francophone à Ottawa. Ses paroles et ses actions ont su inspirer la jeunesse franco-ontarienne et l'ensemble de la francophonie ontarienne. Par ailleurs, il a joué un rôle essentiel dans la représentation francophone au Parlement modèle de l'Université d'Ottawa cette année. Trevor est également l'initiateur de la manifestation qui a eu lieu le 1er décembre 2018 à Ottawa, où 5000 personnes se sont rassemblées pour la résistance. William Burton. Profondément engagé dans le rayonnement de la culture franco-ontarienne, William a fondé en 2014 Le Réveil, une entreprise d'économie sociale se voulant être un quartier général virtuel pour tout produit culturel et artistique de l'Ontario français. Ces réalisations vont toutefois bien plus loin. Ateliers de médiation culturelle pour les élèves du secondaire, intervention et implication dans les conseils d'administration du TFO et de Vox Théâtre, et participation à l'organisation de grands événements tels Contact Ontario. Il est aussi l'instigateur du mouvement Réveil, tout le monde en parle, suivant une pétition de 2500 signatures. Pour remettre le laurier Jeune Leader, j'inviterai Lise Bourgeois, présidente, directrice générale du Collège La Cité. Alors, c'est vraiment un énorme plaisir pour moi de remettre encore cette année le laurier
jeune leader de l'année. Parce qu'à la Cité, surtout, nous sommes très fiers de former ces jeunes, cette main-d'œuvre qualifiée, engagée. Donc, depuis la création de la Cité en 1990, le Collège a remis, puis là, ce n'est pas un quiz, je vais vous le dire, un diplôme à plus de 37 000 finissants. Alors, ce sont des diplômés qui se retrouvent dans notre communauté, dans vos entreprises, vos organisations, et tous avec un bagage de talent qui leur permet de contribuer activement au développement de l'Ontario français et aussi de la société. Depuis quelques années, nous sommes à la Cité, nous développons intentionnellement chez nos étudiants 4 grandes compétences, peu importe leur secteur d'études. Il s'agit de l'esprit d'entreprise, de la créativité, de l'engagement et de la capacité bilingue, parce que ce sont ce que les employeurs nous ont dit qui étaient les grands atouts indispensables pour travailler efficacement sur le marché du travail. Alors nous, on prépare ces diplômés pour aujourd'hui et qu'ils soient prêts à changer demain. Alors je vous confirme que nos diplômés sont outillés pour devenir de véritables leaders. C'est pour ça que c'est avec un énorme plaisir que je vais remettre le laurier Jeune Leader de l'année à une jeune personne qui a marqué notre communauté par son engagement et son leadership. Un ou une jeune leader. Alors, mesdames et messieurs, les jeunes leaders de l'année, Diego Elizondo et ce n'est pas fini, Grace Buzanga. Oups. Moi non plus, j'ai pas préparé de discours, mais je peux enfin respirer parce que je vous cache pas que j'étais trop silencieuse. Donc là, je suis vraiment super contente. Je tenais à féliciter tous les finalistes de la catégorie en lisant un peu votre parcours là. Et puis, comme j'étais très impressionnée, je tenais aussi à remercier bien sûr la Cité du fait que ça soit la Cité qui nous ait passé ce prix-là. Je suis passée à la Cité, donc tout simplement, je suis la preuve que oui, la Cité forme des gens exceptionnels. Donc, avant de commencer, bien sûr, c'est à la Cité que tout a commencé. J'ai siégé en tant que vice-présidente des finances à l'Association des étudiants de la Cité. Je me suis occupée du projet de la place Excentricité que vous voyez actuellement. C'est moi qui me suis occupée de ce projet-là. Toute l'équipe, j'ai travaillé à la Cité, j'étais professeure à la Cité. Là, aujourd'hui, tout simplement, c'est simplement de la reconnaissance. Je suis super fière de moi. J'aimerais prendre le temps, bien sûr, de remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, toutes les personnes qui m'ont entourée. Je pense bien sûr au RAF, je pense à Sabine, Katia, Violaine, Yvette est dans la salle. Where are you? En tout cas, Yvette était là tout à l'heure avec nous. Yvette, merci beaucoup. Je dédie tout simplement ce prix à ma famille, plus particulièrement mes parents. Pardon. Je suis désolée, c'est l'émotion là. Mais... Aujourd'hui, je partage ce prix en fait. Mon papa, il est là avec moi. Désolée. Au début, je voulais venir toute seule parce que je me suis dit, oui, voilà, c'est juste un prix. J'étais pas vraiment consciente du truc. Mon père a dit, comme non grâce, je vais venir, je vais t'accompagner. J'aimerais tout simplement lui dédier ce prix-là. Mon père a toujours cru en moi.
tout ce que j'ai fait, il m'a toujours encouragée, que ce soit à l'école, que ce soit dans mes choix de carrière professionnelle ou encore, par exemple, lancer tout simplement mon entreprise, choisir les bons organismes pour tout simplement faire en sorte à ce que je puisse être une source d'inspiration à toutes les jeunes femmes ici, surtout les femmes noires immigrantes qui souvent sont oubliées parce que des fois il arrive que, ok d'accord, peut-être on a beau avoir la couleur noire, mais croyez-moi, on n'est pas du tout visible, on nous oublie. Et ça là, comme sincèrement, je dédie ce prix comme vraiment à mon père, à ma famille, à toutes ces femmes qui sont invisibles. Et so, comme, je suis désolée, là je suis vraiment comme saucée de ouf. Mais là, en tout cas, comme, merci beaucoup. Et puis, c'est ça. Donc, merci. C'est l'émotion. J'ai préparé un petit discours. Au cas où ça peut servir, sinon ça s'en allait dans mes archives pour 70 ans. Alors, merci à l'ACFO d'Ottawa pour cette belle marque de reconnaissance. Merci pour cette belle soirée. Je pense qu'on est tous en train de passer une extraordinaire soirée ensemble, en famille, dans la grande famille franco-ontarienne. Je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Merci à Michel Prévost, son épouse Sylvie, à Jacqueline Pelletier, Jean-Yves Pelletier et Rolande Fauché de m'avoir encouragé pendant plusieurs années à continuer à m'impliquer dans la communauté franco-ontarienne. Ça arrive à un point donné pour moi parce que j'en ai jamais trop parlé publiquement, mais il y a à peu près 1 an, je traversais une période de profonde remise en question, de dépression, des idées pas très joyeuses. Et ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'était de m'impliquer encore plus dans la communauté franco-ontarienne. S'en est suivi toute une série d'événements absolument phénoménales, de rencontres absolument fructueuses. Et je suis bien content d'être parmi vous encore ce soir aujourd'hui. On avait une très belle catégorie, Grâce et moi. On était accompagnés de plusieurs personnes extrêmement impliquées, engagées, des grands noms de la francophonie. Trevor, Gabriel, William, bravo, félicitations à tout le monde. Je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Tout le monde méritait ce prix-là, véritablement. Salutations aux gens de l'AFO, mes collègues depuis quelques mois, avec qui je partage mes journées et qui doivent me tolérer, ce qui n'est pas une tâche facile. C'est une chance extraordinaire de pouvoir participer à l'effort de la résistance depuis l'intérieur. Le pseudo-historien que je suis n'aurait pas pu demander mieux. Lorsque j'écrirai un livre sur les coulisses de la résistance dans 100 ans, il va y avoir des scoops croustillants. C'est un rendez-vous dans les librairies franco-ontariennes. Salutations aux gens du CPO. Je suis un ancien de l'école Gisèle Lalonde. Une école qui m'a forgé et qui m'a apporté beaucoup. Salutations également aux gens d'Orléans. Il y a une petite délégation qui est là ce soir, les gens de l'Orléanais, la députée en personne, on ne peut pas demander mieux. Je vous adresse la période ce soir dans un climat, évidemment, comme vous le savez, il a été question au courant de la soirée que notre communauté est sous tension, comme vous le savez. Un climat qu'on aurait pu penser résolu ou révolu en raison de tout le chemin parcouru, des progrès réalisés par notre communauté au fil des dernières années. En fait, bien malgré elle, alors qu'elle n'avait rien demandé à personne, notre communauté s'est retrouvée propulsée sous le feu nourri d'une attaque en règle envers ces institutions, lesquelles peuvent miner à terme, s'ils n'ont pas rétabli en bonne et due forme, l'épanouissement futur de notre communauté. Nul besoin d'attendre l'analyse des historiens. Il est déjà permis d'affirmer que la crise que traverse la communauté franco-ontarienne présentement est l'une de ses plus grandes de son histoire. Heureusement, nous en sommes bien conscients. Les mauvaises langues auraient pu prétendre qu'en cette époque d'individualisme exacerbé et que des manifestations seraient diluées par d'autres formes de considération d'ordre futile. Et pourtant, la levée de boucliers s'est faite instantanément après l'annonce des coupures. Des initiatives spontanées de toutes parts ont été lancées. L'appui indéfectible à nos organismes provinciaux ont permis de montrer au monde entier, quand je dis le monde entier, le New York Times parle de nous, les journaux en France parlent de nous, il y a un journal au Japon qui parle de nous. L'appui, la levée de bouclier, dis-je, ont permis de montrer au monde entier que les Franco-Ontariens sont bien et belles vivants et qu'ils n'accepteraient jamais de redevenir des citoyens de seconde classe.
Fini l'époque des demi-mesures, du statu quo et des vexations outrancières, où la communauté acceptait sans broncher de se faire manger la laine sur le dos. Le 1er décembre 2018, ce sont quelques 15 000 personnes qui, partout en province, et même au-delà, parce qu'il y a eu des manifestations dans les autres provinces canadiennes, qui sont manifestées haut et clair que nous n'accepterons rien de moins que le rétablissement plein et entier de nos acquis durement gagnés. Si une telle riposte peut être possible, nous le devons au travail des pionniers qui nous ont précédés et qui ont pavé la voie à une reconnaissance légitime de l'Ontario français dans l'espace public. Ma génération est née tout juste après l'adoption de la loi 8 sur les services en français. Bernard Grandmaître, où que vous soyez, on vous doit beaucoup. Nous, on a été parmi la première génération à compléter nos études secondaires et collégiales également dans un resto géré par et pour la communauté. Les luttes du passé, en particulier celle de la sauvegarde de l'hôpital Montfort, je vois M. Cazat du coin de l'œil, nous les avons surtout appris dans les livres d'histoire, étant trop jeunes pour en garder un souvenir limpide. De ce fameux 22 mars, où une certaine Gisèle Lalonde lança, avec toute la fougue qu'on lui connaît, le retentissant cri « Montfort fermé jamais », en chœur avec les 10 000 Franco-Ontariens qui s'étaient déplacés ce jour-là, symbole d'une détermination d'un peuple résolu à ne jamais mourir. C'était dans l'édifice juste en face de nous autres. Il apparaît à notre génération comme une absurdité sans nom que l'Ontario français soit placé dans un climat de crise actuelle. Pourtant, cette absurdité crasse doit être répondue avec toute la vigueur et la vitalité de la communauté est capable. Aujourd'hui, le gouvernement provincial doit se rendre à l'évidence que la communauté franco-ontarienne est plus déterminée que jamais à préserver les outils de son avenir collectif. Le gouvernement provincial doit comprendre de façon indubitable que quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, l'Ontario français est aujourd'hui et pour toujours une société à part égale avec la majorité, une communauté juste et légitime et capable d'assurer son destin et son développement. Si les murs de nos villages pouvaient parler, de Champlain à Frontenac, de Genêt à Bellecour et Charlebois, de Lalonde à Grand-Maître et j'en passe, ils chuchoteraient en écho les noms de ceux et celles qui ont résisté au nom d'un idéal francophone en Ontario à travers les siècles et contre les vents et marées et qui ont tenu bon aux assauts assimilateurs d'une certaine frange d'intolérants infiniment petite, précisons-le. Depuis 400 ans, nous sommes ici pour rester. Notre dignité, personne ne pourra nous l'enlever. 400 ans d'histoire non plus. 400 ans d'histoire et de précédents démontrent que nous sommes du bon côté de l'histoire. Notre résistance ne peut être que victorieuse. L'Ontario français, c'est le nom d'un combat, pour citer Gaétan Gervais. Le nôtre s'impose actuellement et nous sommes bien partis pour le remporter sans équivoque. Nous sommes, nous serons. Bonne soirée, merci. Félicitations aux deux gagnants. Le prochain prix est le laurier de l'intervenant en éducation, présenté par le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Ce prix est remis à une intervenante en éducation qui a contribué à la construction identitaire des élèves et qui est un modèle accessible pour les élèves francophones d'Ottawa. Et les nommés sont... Laurier, intervenante en éducation de l'année. Cindy Vachon. Œuvrant en éducation au CECCE depuis plus de 17 ans, Cindy investit plusieurs heures à conceptualiser et à mettre sur pied des projets intéressants pour offrir différentes opportunités aux élèves. Elle a notamment mis en œuvre un projet en collaboration avec Radio Jeunesse et a démarré un atelier d'écriture de chansons en collaboration avec Céleste Lévy. De plus, Cindy n'hésite pas à développer de nouvelles initiatives, comme le stage de réconciliation qui encourage les élèves à monter des projets visant à redonner aux communautés des Premières Nations. Pierre Labelle. Enseignant à l'intermédiaire, Pierre cherche constamment à développer chez ses élèves un sentiment d'appartenance à la communauté franco-ontarienne. Ayant entrepris plusieurs activités artistiques auprès des élèves de 7e et 8e année de son école, il rêvait de mettre sur pied un projet théâtral engageant pour les jeunes. Ainsi donc, en mars,
une soixantaine d'élèves présenteront Théâtre Franco 11-17, un spectacle regroupant 14 extraits du répertoire théâtral franco-ontarien réunissant des jeunes de la 7e et 8e année de plusieurs écoles de la région. Il va sans dire que Pierre est une influence positive au sein de la communauté. Suzanne Routier-Matergio. Entièrement dévouée à la réussite de ses étudiants, Suzanne joue un rôle primordial dans leur intégration au Canada et est un modèle exceptionnel pour tous. Toujours prête à s'impliquer auprès de ses élèves, Suzanne leur permet de découvrir des endroits privilégiés par l'entremise d'activités. Cette année, Suzanne et un collègue ont orchestré le projet Café Alterne, qui a permis aux étudiants de contribuer à une création d'entreprise. Cette enseignante s'est donnée à ses élèves la force de croire en eux-mêmes et de prendre un peu plus confiance chaque jour. J'invite Lucille Collard, présidente du CEPEO, à monter sur scène pour remettre le laurier. Alors, bonsoir à tous, distingués et invités. Tant qu'à moi, vous êtes tous distingués puis vous êtes tous importants parce que vous êtes ici ce soir. Et je me sens plutôt en famille ici, avec des gens comme Marie-France Lalonde, Mona Fortier, François Boileau, Mathieu Fleury. Alors, on est vraiment en famille et je suis vraiment fière d'être ici avec vous ce soir. Puis je vais me permettre de souligner quand même la présence de certaines personnes qui sont importantes pour moi puis pour nous, je pense. Notre ancienne présidente du CPO, Linda Savard, qui est ici ce soir. Et également nos conseillers scolaires qui se sont déplacés pour être avec nous, Mme Marielle Godbout, Mme Rosa Muse, M. Pierre Tessier et Mme Samia Ouled Ali, qui font partie de notre table politique au CPO. Alors, évidemment, c'est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que je me joins à vous ce soir en tant que présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario pour célébrer les lauréats des prix Bernard Grandmaître. En effet, je pense que la célébration de notre communauté franco-ontarienne ce soir revêt toute son importance par les temps qui courent, vous serez d'accord avec moi. Alors encore une fois cette année, le CPO est honoré de présenter un prix, celui du laurier de l'intervenante ou de l'intervenant en éducation, et de contribuer en tant que partenaire à célébrer les réalisations de chefs de file dans la communauté. Je ne vous apprends rien en vous disant que pour nos conseils scolaires francophones, il est important d'offrir des environnements d'apprentissage francophones bienveillants, participatifs et inclusifs. Je pense qu'on en a vu une belle preuve ce soir parmi les lauréats. Et ces gens-là même qui forment des élèves à devenir des citoyens responsables et engagés au sein de nos communautés. Puis je vous apprends rien non plus en vous disant que nos conseils scolaires sont très conscients du rôle important qu'ils jouent et continueront de jouer, pour rester dans le thème, dans le maintien et l'avancement de la culture française et l'épanouissement de notre culture francophone. En effet, les conseils scolaires francophones assument un rôle essentiel pour perpétuer ce riche héritage qu'est la langue française. Et nous savons tous que cela ne pourrait pas se faire sans l'engagement de nos équipes éducatives dans l'ensemble des écoles franco-canadiennes. Alors, avant de vous annoncer le nom du lauréat, je souhaite offrir toutes mes félicitations à chacun des finalistes. On vous l'a sûrement déjà dit, mais je vous le répète, moi, parce que vous faites tous et toutes un travail remarquable et exceptionnel auprès de nos jeunes. Et vous tenez un rôle tellement crucial dans le développement d'une communauté francophone forte et fière de son identité. Alors, bonne chance et sans plus tarder, je vous annonce que la personne choisie en tant qu'intervenante ou intervenant de l'éducation de l'année est Pierre Labelle. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont commandité le prix, le CPO. Merci à l'ACFO Ottawa. Je suis un peu en état de choc, là.
J'aimerais féliciter les autres finalistes. Suzanne, à qui j'ai enseigné à son fils, qui a été acteur dans ma troupe de théâtre. Et son père m'a enseigné, puis est un excellent enseignant. Est-ce qu'il est là, Maurice? Non, pas vrai! Ah! J'ai pris 2 cours d'électricité avec lui, puis ça me sert encore aujourd'hui. Je répare tout à la maison. Alors, des fiers gens de Kapuskasing comme moi, d'ailleurs. Ma mère ne pouvait pas être ici parce qu'elle devait faire une batch de sucre à la crème pour justement le gala des trappeurs qui a lieu à soir à Cap. Donc, j'ai une pensée spéciale pour mon père qui veille sur nous, pour ma mère qui a été une enseignante pendant 32 ans. Moi aussi, c'est ma 32e année et je vais dire à ma directrice adjointe, Lina, mon surintendant, Jason, ma décision ne change pas, je prends quand même ma retraite en juin. Et ça fait un très beau cadeau pour moi. Je voudrais remercier en particulier Cindy, l'autre finaliste. C'est une femme que je ne connaissais pas beaucoup. Puis il y a 2 ans, quand j'ai su quelle sorte de poste qu'elle avait au conseil, je l'ai invitée à venir voir ma pièce de théâtre avec mes élèves. Ça s'appelle La Gang. La Gang. Groupe d'acteurs novices de Garneau. Et puis, elle est venue, puis elle a dit « Ah, wow! » Bien, j'ai dit « J'ai quelque chose à te proposer. J'aimerais faire le même projet, mais avec des élèves de plusieurs écoles, puis j'aimerais le faire au Shankman. » Et puis, comme moi, je suis chanceux, là, j'ai grandi, puis j'ai tout vu ces belles choses, les institutions être mis sur pied, dont le Shankman à Ottawa, à Orléans, c'est-à-dire. Et bravo pour ceux qui ont travaillé pendant de longues dates. Puis là, Cindy est venue voir mon spectacle, j'ai proposé quelque chose, puis c'est elle qui m'appuie au conseil pour ce projet qui va avoir lieu le 28 mars. Il y a encore des billets à vendre, mais pas beaucoup. Je vous le dis. Alors, si vous êtes intéressé par le théâtre franco-ontarien, venez faire un tour. Et j'en profite aussi pour remercier mes employeurs, le CECCE, pour qui je travaille depuis plus de 25 ans. Et j'ai des anciennes directions ici aussi, des anciens collègues, qui m'ont toujours appuyé dans mes projets, puis m'ont toujours dit oui. Et puis, mais comme Lina m'a déjà dit, j'accepte jamais non. Donc, merci beaucoup pour votre appui. Et j'ai une pensée spéciale pour tous les collègues avec qui j'ai travaillé pendant de longues années, qui m'ont appuyé dans mes projets. Et puis, mes anciens élèves, il y en a à peu près une vingtaine ici ce soir. Mais ce n'est pas étonnant parce que j'en ai 5000 à compter de cette année d'anciens élèves dans ma carrière. Alors, je ne vais pas trop parler, mais je voudrais aussi remercier. On a parlé de Montfort souvent. J'étais là, moi, à la manif, la grande manif, j'étais là. Et je remercie Montfort parce qu'il y a un certain soir, je me suis présenté aux portes de Montfort, puis j'étais pas fort. Et puis, merci Montfort. Alors, félicitations. Félicitations à tous les finalistes. Moi, je m'étais dit, juste être finaliste, c'était quelque chose de gros pour moi. Bernard Grandmaître, c'est quelqu'un dont j'ai en estime depuis longtemps. Et puis, je félicite tout le monde et bonne soirée à tous et à toutes. Avant, on a une surprise pour vous, une nouvelle catégorie au prix Bernard Grandmaître, le prix Le Laurier de l'intervenant en santé qui est présenté par l'hôpital Montfort. Ce prix est remis à une personne pour ses contributions à la francophonie dans le domaine de la santé. Et les nommés sont Laurier, intervenante en santé de l'année. Manon Denis Leblanc. Au cours de sa carrière, Manon a joué un grand rôle dans l'amélioration de l'expérience des patients francophones au sein des communautés francophones minoritaires du pays. Elle siège à divers comités de l'hôpital Montfort, fait preuve de leadership dans l'amélioration des soins en santé
et agit à titre de préceptrice pour des étudiants du volet francophone de médecine et des résidents francophones. Manon œuvre, entre autres, pour l'amélioration de la qualité du programme de médecine en français et le retour des étudiants et diplômés vers les communautés francophones du pays. Maxime Lé. Diplômé en sciences interdisciplinaires de la santé de l'Université d'Ottawa, Maxime défend les droits des francophones dans des institutions de santé majoritairement anglophones. En tant que conseiller au service des patients de l'hôpital d'Ottawa, il a pu donner une voix aux francophones et revendiquer leurs droits. Maxime a également témoigné des disparités qui vivent les francophones en situation de minorité auprès du Comité permanent sur la santé de la Chambre des communes. En raison de ses contributions, il pourra s'assurer que la voix des francophones sera écoutée lors de la planification de services pour le nouvel hôpital civique. J'invite Carl Nappert, membre du conseil d'administration de l'hôpital Montfort, pour remettre le laurier. Premièrement, j'aimerais remercier et féliciter M. Pierre Labelle pour ses remerciements envers l'hôpital Montfort. Distingués invités, chers francophones et francophiles d'Ottawa, mon nom est Carl Nappert. En tant que président du conseil d'administration de l'hôpital Montfort, c'est un grand plaisir et c'est avec une certaine émotion que j'ai l'honneur de présenter le tout premier laurier de l'intervenant ou de l'intervenante en santé de l'année. Il va sans dire qu'à Montfort, nous sommes très conscients de l'importance de recevoir des soins de santé dans la langue de son choix. Lorsqu'une personne est malade, qu'elle est en état de crise, en détresse, la barrière linguistique souvent peut devenir insurmontable. Des données, il y a eu des études de fait, des données disent que lorsque il y a une mauvaise communication due à la langue, il y a souvent des soins de piètre qualité qui vont être donnés. Afin de répondre à un besoin présent, l'hôpital Montfort a été fondé en 1953 dans le but d'offrir des soins de santé pour la communauté francophone de l'Est d'Ottawa. Cette mission se poursuit 65 ans plus tard. Mais, entre-temps, Montfort a grandi. C'est maintenant l'hôpital universitaire francophone de l'Ontario, offrant des soins exemplaires centrés sur la personne. L'an dernier, Montfort a obtenu son 2e agrément avec mention d'honneur, qui est la plus haute reconnaissance au pays au niveau de la qualité des soins ainsi que de l'amélioration continue des services. Ce qui démontre que l'on peut, en tant que francophone et en milieu minoritaire, aller chercher l'excellence. Au nom de toute l'équipe Montfort, je tiens donc à remercier l'ACFO Ottawa d'avoir rajouté cette nouvelle catégorie au prix Bernard Grandmaître, afin de rendre hommage aux individus qui offrent des soins et des services de santé, non seulement de qualité, mais en français, ici même dans l'Est d'Ottawa. Je vais maintenant dévoiler le nom du gagnant ou de la gagnante. Manon Denis Leblanc. Merci beaucoup à l'ACFO, merci à Montfort. C'est vraiment agréable d'avoir un nouveau prix. Je suis certaine que je vais être un peu moins contente quand je vais être de garde demain soir, au milieu de la nuit, à l'hôpital, mais c'est correct. On va survivre. J'aimerais prendre l'occasion, moi, pour remercier nos mentors. Ils sont tellement importants. C'est souvent l'inspiration qu'on a besoin pour continuer. Puis j'en profite particulièrement pour mentionner une citation de Bernard Grandmaître la semaine passée qui m'a fait du bien. J'ai eu une mauvaise journée la semaine passée. En bon français, je me suis fait rentrer dedans par les Anglais.
Mais le lendemain, j'ai lu une phrase de Bernard Grand-Maître qui dit « Il ne faut pas se décourager. On peut être déçu des fois, mais le lendemain, on se relève les manches puis on continue. » C'est ça qu'il faut continuer de faire. On est plusieurs ici. On porte la francophonie sur nos épaules, mais on est capable, on continue, on fonce. Alors, on est rendu à la 3e période de ce 19e gala et il reste 2 prix à donner. On enchaîne immédiatement avec le laurier Claudette Boyer de le ou la citoyenne de l'année. Cette année, le prix est présenté par les Caisses populaires Rideau d'Ottawa. Ce prix est remis à une personne inspirante et modèle pour son engagement bénévole auprès de la communauté franco-ottavienne. Et les nommés sont... Laurier Claudette Boyer, citoyenne de l'année. Joanne Leroux. Femme d'exception, le leadership et l'engagement de Joanne au sein du comité consultatif sur les services en français de la ville d'Ottawa ont marqué de manière considérable la francophonie de la capitale et du secteur Vanier. Elle est très impliquée auprès du comité de la francophonie de l'Association communautaire de Vanier et contribue entre autres à la revitalisation du chemin de Montréal. Joanne offre également des ateliers de formation et de sensibilisation en français aux personnes qui œuvrent auprès des aînés LGBTQ au sein du réseau Fierté des aînés d'Ottawa. Lydia Philippe. Élue présidente de la FESPO en 2018 et citée parmi les 10 franco-ontariens ayant marqué l'année 2018 par TFO, Lydia est une jeune femme très engagée qui impressionne ses pairs par sa force et sa détermination. Au cours des dernières années, Lydia s'est notamment impliquée au sein du JDE du Collège catholique Mer Bleue et a entrepris plusieurs projets, dont l'organisation d'un défilé de mode multiculturel pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Elle a également porté la voix des jeunes lors de la grande manifestation du 1er décembre dernier. Sonia Ouellet. Enseignante de profession, Sonia inspire la confiance et donne le goût de contribuer à l'avancement de son milieu. Ces dernières années, elle a marqué le milieu de la justice en français grâce à son dévouement au sein de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Sonia est également membre, entre autres, du Centre des services communautaires de Vanier, du Comité sur l'équité et les affaires autochtones du barreau de l'Ontario et du Centre Espoir. Elle représente un modèle d'engagement au sein de la communauté francophone. Alors, j'invite M. Denis Baudry, directeur général de la Caisse populaire Rideau d'Ottawa, à venir remettre le prix et aussi à ramasser le sien parce que M. Baudry a été le 7e à s'inscrire à la chaîne YouTube de Disquitus et il se mérite une merveilleuse carte cadeau. Félicitations, M. Baudry. Merci à M. Vachon et vos associés. Écoutez, moi j'ai le goût d'inviter tous les lauréats qui n'ont pas monté sur l'estrade de se lever pour qu'on puisse les applaudir parce que c'est tous des gens qui font de la différence dans nos communautés. C'est tellement inspirant. Puis vous savez que Desjardins, c'est 12 000 bénévoles aussi. Le mouvement Desjardins qui existe depuis 100 ans, qui est impliqué dans nos communautés. C'est des bénévoles. Puis quand on va travailler, puis dans le jour, on essaie toujours de faire la différence dans la vie des gens. Puis je pense que la majorité des personnes qui sont ici ce soir font la différence dans la vie des gens. Puis c'est important dans la vie d'aujourd'hui. Puis je suis donc fier qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la salle. C'est une excellente relève. On se doit d'être fiers de nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font dans nos communautés. Bravo à tous. Merci d'être ici. Merci d'être là pour la relève de demain. J'inviterai M. Gilles Leroux de la Caisse Trillium à venir représenter le prix avec moi. C'est avec plaisir que le prix est remis à Mme Joanne Leroux. Alors, je voudrais commencer par remercier l'ACFO d'Ottawa
d'avoir organisé chaque année ce gala et de souligner le leadership et de nous donner des ailes. Merci beaucoup à l'ACFO d'Ottawa. Je remercie également le mouvement Desjardins d'avoir commandité ce prix. Je vous remercie de votre générosité et de votre implication à la francophonie ontarienne. Je tiens aussi à remercier Mme Claudette Boyer. Sur une note personnelle, il y a 9 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Et à cette soirée même, Claudette est venue m'accueillir personnellement et m'a dit « Je suis contente que tu sois là, Joanne. » Alors, merci Claudette. Je voudrais féliciter les autres finalistes. Vous êtes d'une inspiration pour moi, toutes deux. Je remercie chaleureusement le Comité consultatif des services en français de la Ville d'Ottawa, mes collègues avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à favoriser les services en français à la Ville d'Ottawa pendant les dernières 4 années. Je remercie chaleureusement la direction des services en français d'avoir soumis ma candidature et surtout de nous avoir appuyés, membres du comité, dans nos tâches. C'était un travail d'équipe extraordinaire. Merci, j'ai beaucoup appris. Je remercie aussi M. Brian Hobbs, qui ne pouvait être ici ce soir malheureusement, qui est le président de l'équipe de formation du Réseau des fiertés des aînés LGBTQ. Et pour son appui à ma candidature, je le remercie chaleureusement. J'ai eu la chance de sensibiliser des gens en français qui travaillent dans les hôpitaux, dans les résidences, qui travaillent auprès des aînés LGBTQ, et c'est tout un privilège pour moi de pouvoir faire cette tâche-là de façon bénévole. Je remercie le comité de la francophonie de Vanier, le jeune comité qui a à peine 1 an, et on a de l'énergie à revendre, et c'est un travail d'équipe extraordinaire, et on a plein de projets en tête. Et je remercie les Vaniérois de leur participation, les gens d'Ottawa aussi qui s'impliquent. Merci beaucoup, beaucoup. Je voudrais terminer en remerciant quelqu'un qui vit avec moi, qui m'appuie dans mes réunions, dans mes notes de réunion, qui me soutient dans mes folies, dans mes passions. Nous sommes ensemble depuis 28 ans et mariés depuis 9 ans. Je tiens à te dire merci, Lucie Archambault, mon épouse. Merci à tous. Bonne soirée. Il est maintenant temps de remettre le dernier prix de la soirée, le prix Bernard Grandmaître. Pour ce faire, j'inviterai Luc Fournier, vice-président de l'ACFO, et Éric Barrette, plaisancier de la rivière des Outaouais, pour remettre le prix. Je suis un plaisancier hors pair, apparemment, mais également trésorier de l'ACFO Ottawa, si jamais vous demandez pourquoi je suis ici devant vous. Donc, avant de remettre le prix tant attendu de la soirée, le fameux prix Bernard Grandmaître, je vais profiter de l'occasion pour remercier certaines personnes qui ont rendu cet événement possible ce soir. En premier lieu, je vais profiter de l'occasion pour remercier Mme Aja Bessler, qui est directrice générale de l'ACFO, qui a orchestré cette soirée qu'on vous présente ici ce soir. Elle vous salue derrière, Aja Bessler, avec une petite équipe de seulement 1 employé. Valérie Bourg, qui est ici juste devant aussi, qui a coordonné l'événement avec Aja. Également, ce soir, cette soirée est possible grâce à plusieurs bénévoles qui vous ont accueillis à la table, mais également qui ont été ici au cours de la soirée pour monter la belle salle qui est offerte pour vous ce soir. On peut les applaudir également. Je profite également de l'occasion pour remercier les membres du CA qui sont ici ce soir. Vous pouvez vous lever, ils sont pas mal tous à la table ici. On a pu voir aussi notre présidente à distance en début de gala. Un grand merci encore une fois à nos partenaires qui ont également rendu cette soirée possible.
Et un merci tout particulier à tous les gens qui sont ici ce soir. C'est un peu grâce à vous si cet événement-là a lieu d'année en année. On est quand même une belle communauté francophone, ici même dans la région d'Ottawa, et continuez de vous impliquer dans vos réseaux respectifs. C'est grâce à vous que la francophonie vit et rayonne ici, dans la région de la capitale nationale. On peut s'applaudir pour notre beau travail, je pense. Et avant d'annoncer le gagnant du prix Bernard Grammaître, je vais profiter de l'occasion aussi pour féliciter les gens qui ont été nommés dans les diverses catégories ce soir. On peut les applaudir une dernière fois. Félicitations et continuez de laisser votre marque dans vos réseaux respectifs. Merci. Donc, nommé pour l'ancien ministre délégué aux Affaires francophones et premier récipiendaire, le prix Bernard Grammaître est remis à une personne pour célébrer l'ensemble de ses réalisations qui ont marqué la collectivité francophone d'Ottawa. Ce prix reconnaît son engagement et son leadership dans la promotion et le développement de la communauté franco-ontarienne et de mettre en lumière ses réalisations professionnelles et individuelles, ainsi que son engagement social tout au long de son cheminement. Ce soir, les nommés sont Prix Bernard Grandmaître. Lise Bourgeois. Originaire de l'Est ontarien, Lise fait partie des icônes de l'éducation franco-ontarienne. Femme d'action et leader chevronnée, Lise a mené la Cité et le CECCE vers de nouveaux sommets sur le plan d'accès et de la qualité. Elle n'a pas hésité à élargir l'espace francophone, que ce soit par la construction de 7 nouvelles écoles au sein du CECCE, l'élaboration d'un pavillon de technologie immersive et d'entrepreneuriat à la Cité, ou sa participation à de nombreux conseils d'administration tels qu'Investir Ottawa et l'AQFC. Lise a également contribué à l'essor des communautés francophones en maintenant la formation agricole et agroalimentaire à Alfred et en augmentant la formation postsecondaire dans le centre-sud-ouest. Sa recherche constante de nouvelles façons d'améliorer les services aux étudiants témoigne de son engagement à l'avancement de l'éducation en langue française. Marie-Claude Doucet. S'étant jointe à l'équipe du MIFO à titre d'animatrice responsable dans les services d'animation parascolaire en 1996, Marie-Claude en est aujourd'hui la directrice générale. Son sens des affaires, sa capacité à représenter le MIFO et son habileté à négocier des ententes de collaboration sont des forces qui ont propulsé le MIFO vers de nouveaux sommets. Passionnée par son travail, Marie-Claude réussit à transmettre son talent et sa vision pour l'avancement de la culture francophone. Avec la grande famille du MIFO, elle contribue, entre autres, à briser l'isolement des retraités, à encourager les membres de la communauté à découvrir de nouvelles passions et à assurer des espaces sécuritaires et éducatifs pour le développement des enfants. Son leadership permet à l'équipe du MIFO de se rallier sous une même vision et mission, permettant d'avoir un impact réel dans le quotidien des familles francophones et francophiles d'Orléans et ses environs. Rhoda Muse. Ayant toujours contribué à la communauté franco-ontarienne, à la fois à Toronto et à Ottawa, Rhoda a su rapidement mettre en pratique son bagage d'enseignante en s'engageant dans des programmes d'alphabétisation. À titre de cofondatrice de la Fondation Acacia, elle a créé des programmes de tutorat gratuits et mobilisé son entourage pour aider les jeunes qui ont des difficultés scolaires. Rassembleuse et très chaleureuse, c'est une leader qui transforme ses limites personnelles en force et qui avance toujours vers ses objectifs, notamment de guider, construire et bâtir une communauté francophone plus forte. Rhoda est toujours présente pour aider ses pairs et encourager la participation des jeunes femmes immigrantes francophones et francophiles à la prise de décision dans les organismes communautaires. Une chose est certaine, c'est une femme passionnée qui tient à cœur la promotion et le développement communautaire de la francophonie ontarienne. Et la gagnante de la 19e édition du prix Bernard Grammaître, Madame Lise Bourgeois. Merci. Alors, je veux commencer en saluant les deux femmes formidables qui étaient en nomination avec moi pour ce prix, Marie-Claude Doucet et Rhoda Muse. Et je vous salue.
chers amis de la francophonie, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce soir le prix Grand Maître, une distinction qui me touche particulièrement parce que j'ai eu le plaisir de côtoyer, d'apprécier ce grand homme de la francophonie ontarienne, le père de la loi sur les services en français, un homme de vision, dont la détermination et le travail ont contribué à l'épanouissement de nos communautés franco-ontariennes. J'ai toujours admiré son dévouement, son engagement, son leadership au service de sa communauté. Et d'ailleurs, lorsque j'étais directrice de l'éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, j'ai eu le bonheur de nommer une école élémentaire en son honneur. C'est vous dire tout le respect que j'éprouve pour lui. Puis c'est une école qui va encore très bien. Tout au long de mon parcours dans le monde de l'éducation, j'ai développé la conviction profonde que chaque élève, chaque étudiant peut réussir. Pour moi, chaque élève, chaque étudiant francophone représente un talent inestimable à développer pour s'ajouter à la richesse de notre communauté et de notre société. Et forte de mes valeurs, j'ai rêvé des projets, j'ai mis en place des initiatives, j'ai appuyé des causes pour mieux servir nos jeunes et peut-être moins jeunes, qu'ils soient franco-ontariens, francophones d'ailleurs au pays ou de l'étranger, ou encore franco-curieux, comme j'aime bien le dire. J'espère, moi aussi, avoir pu les aider à s'épanouir et à devenir de meilleurs citoyens, de meilleures personnes. Femme d'action, femme de conviction, avec, il paraît, une touche de créativité, je n'hésite jamais à remettre en question le statu quo. Celles et ceux qui ont fait équipe avec moi savent à quel point faire mieux et faire bien compte pour moi. Les nombreux défis rencontrés sur mon parcours m'ont appris qu'il faut toujours viser haut et surtout croire que tout est possible, même quand c'est difficile et incertain. On le sait. Et vous serez d'accord avec moi, quand on est francophone en Ontario, on est destiné à être fort, à être beau aussi, à être meilleur, à se dépasser. Ce soir, j'accepte ce prestigieux prix au nom de notre francophonie et de cette langue que nous chérissons si fortement, au nom également de tous les étudiants franco-ontariens et de mes proches collègues passés et présents. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence des membres du conseil d'administration de la Cité, Mariette Carrier-Fraser, Yvette Yandi-Achiri, Frédéric Bonde-Séguin, notre plus jeune, et Annie Chartrand, et aussi la présence des membres de mon équipe. Bonsoir, équipe. Mon équipe. Je sais que vous avez tous des équipes, mais moi, je dis toujours que j'ai la meilleure. Vous avez le droit aussi d'avoir la meilleure. Merci d'être ici, à mes côtés ce soir, avec mes amours, les membres de ma famille. Toute ma reconnaissance à ces personnes et à toutes les autres qui ont croisé mon chemin et qui m'ont amené à me dépasser moi aussi. Sans leur appui, leur conseil, leur confiance, leur amitié, je ne serais pas ici devant vous ce soir. Ensemble, continuons de faire résonner notre belle langue française et de nourrir notre passion de la francophonie. Merci, merci à l'ACFO, merci à vous pour cet honneur qui me va droit au cœur. Et je termine en disant, Monsieur Bernard Grandmaître,
Là où vous êtes, je vous salue. Levons nos verres à sa santé.